Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le MAG. Pour la première partie, je vous emmène à Cherbourg. Cherbourg où est en train d'être fabriquée la station polaire Tara. Cette sorte de vaisseau va dériver dès l'année prochaine dans les glaces du pôle Nord. Sa mission va être de constater et d'analyser les effets du changement climatique sur l'environnement. À bord de Tara seront présents 18 scientifiques qui tiendront 3 laboratoires de pointe dans le but d'analyser cette banquise qui en à peine 40 ans a perdu les 2/3 de son épaisseur. Vous voyez ce reportage saisissant de Pierrick Becquet et les équipes de France 2 sur place. Voilà, on est au chantier à Cherbourg où on construit la future Tara Polar Station. Vous avez ici la construction en 3 morceaux. Ici le pont, le futur pont du bateau. Derrière moi là-bas la géode, la superstructure sur le dessus du bateau. Et puis au fond, tout au fond, ici dans les échafaudages, on peut apercevoir la coque du bateau, le fond de la coque du bateau. Et tout ça va être après isolé à l'intérieur puisqu'on va faire face à des températures de moins 40 degrés au pôle Nord pendant des nuits polaires qui vont durer parfois 4 à 5 mois d'affilée. Ce navire, une sorte de station internationale, passera 90% du temps bloqué dans la glace. Cette base polaire va accueillir à son bord 12 à 18 personnes, essentiellement des scientifiques. Au milieu du navire, il y a ce conduit qui donne accès directement à l'eau pour lancer des capteurs, des robots sous-marins pour prélever des échantillons et prendre des mesures de l'océan Arctique. Mais ce n'est pas sans danger. Donc évidemment, on est au pôle Nord, sur la glace, et sur la glace, il y a des ours. Et donc, il est prévu d'emmener 1 ou 2 chiens avec l'équipage pour aboyer avant qu'on ne les voie, pour les sentir en fait, pour prévenir de danger. Donc tu vois, là, ça c'est la salle des machines en bas, avec l'art d'hélice qui sera ici, creusé et troué là. Aujourd'hui, on observe non seulement des changements au niveau de la banquise qui a réduit, qui a diminué en superficie, en épaisseur, mais on observe de plus en plus de polluants aussi qui se rendent jusque là-bas, qui proviennent des grandes capitales industrielles du Sud. On voit également apparaître de nouvelles espèces inhabituelles avec l'augmentation des températures. Des espèces qui modifient de manière durable la biodiversité, d'où l'importance de cette mission. On est la dernière génération à pouvoir comprendre ce qui se passe au pôle Nord avant que tout change, avant que l'Arctique fonde complètement. On a 20 ans devant nous, le compte à rebours est lancé, c'est maintenant que ça se passe et il faut emmener le plus d'expertise qu'on peut, le plus de technologie qu'on peut pour aller au chevet de cet Arctique et aussi pour trouver quelque part des solutions parce que c'est ça aussi l'enjeu d'aujourd'hui, c'est comment on fait pour diminuer notre impact. Moi, je suis hyper fier de ce projet, c'est qu'on est au cœur d'une aventure qui est formidable. Allez, on va se réchauffer un peu tout en gardant de la hauteur. On file à Munich à la rencontre d'Alain Roche, ce Français qui joue du piano debout. Alors si vous avez la chance d'aller assister à l'un de ses concerts, il faudra mettre votre réveil de très bonne heure puisqu'il commence à jouer dès les premières lueurs du jour. De quoi évidemment mettre plein d'étoiles dans les yeux de son public, mais aussi dans ceux de Magali Defer qui est allé le rencontrer. Regardez. Il doit être joliment 3h15, 3h30. On va préparer de quoi sortir le piano et l'accrocher à la grue. Go up. Yes. Donc ça fait 11 ans que j'ai lancé le projet Piano Vertical. Le premier projet s'appelait Impromptu. Ça se jouait aussi le matin très tôt dans la rue et du coup les gens allaient travailler avec un piano qui volait. Et le but c'était d'amener un regard différent sur les choses dans le quotidien des gens. Le deuxième projet s'appelle Chantier, se joue dans des sites en construction. Le but, c'était de mettre en porte-à-faux le clinquant du piano avec le brut de la construction. On va commencer à 4h45 aujourd'hui, pile. C'est à la seconde même où le soleil est à moins 10 degrés en dessous de l'horizon. C'est le début de l'heure bleue. L'heure bleue, c'est la transition de la nuit au jour. C'est un ciel qui change toutes les millièmes de seconde. On ne le voit pas changer, en fait. Il y a quelque chose de passionnant à cet instant. Jouer dans les airs, c'est d'abord le lâcher-prise parce qu'on est à la merci du vent, de la météo, d'accepter d'être pas grand-chose. Même quand on a un instrument qui pèse 500 kilos, on n'est rien dans l'air. On apprécie beaucoup. C'est vraiment joli parce qu'il y a des bruits de la nature en fond sonore.
Il y a 40 micros qui sont disposés dans la nature, certains qui sont dans la glace, d'autres qui sont dans la terre, dans l'eau. Et c'est des sons qui nous viennent en direct et Stéphanie les reçoit et les sélectionne pour les diffuser dans le casque des gens. Et moi aussi, je les découvre en même temps que le public, en fait. Il y a des animaux, il y a une chouette apparemment là, qui est dans la forêt au Bayerische Wald. C'est effectivement une surprise pour le public, c'est une surprise pour Alain, qui est obligé en fait de rester en éveil tous les matins parce que la nature elle change tous les matins. Ce que je cherche à transmettre, c'est surtout de la poésie. Dire que chaque chose n'est pas une chose arrêtée. Un piano n'est pas forcément un élément qui se joue au sol dans une salle avec une queue de pie. Ça peut être un oiseau qui vole à travers le ciel. J'ai eu la chair de poule et le sourire aux lèvres tout le long. C'était très beau. C'était comme un rêve. Je n'aime pas me lever tôt, mais cela en valait vraiment la peine. Je le referai. Voilà, magnifiques images. Alain Roche, qui est en concert jusqu'au 20 juin à Munich, mais c'est complet, donc vous pouvez toujours écouter son nouvel album qui est déjà sorti. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous du MAG. De mon côté, je vais prendre une petite pause et j'espère vous retrouver très vite. En attendant, pour rester dans le thème du reportage qu'on vient de voir, on va se quitter tout naturellement avec France Gall. Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end et à bientôt. Il jouait du piano.